Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver, bienvenue sur l'ADN Beauté. Regardez, je vais vous faire un look années 90. On retourne à Beverly Hills pour celles qui sont plutôt de ma génération, ou Hartley Cœur à vif. C'était ça aussi la série pour moi des années 90 avec ce look un peu grungy, un peu également, comment dire... C'était la dance aussi, les années 90, c'était l'époque de la dance, c'était l'époque du grunge, c'était les débuts du R&B tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc voilà, j'ai fait un mix de tout ça avec un rouge à lèvres foncé, des yeux assez chargés, un teint plutôt mat, même si j'ai pas résisté à la tentation de mettre du highlighter, parce que je pense qu'à l'époque on mettait pas de highlighter, il fallait surtout pas briller. Un peu de contouring. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Bon, pour celles qui se posent la question d'où viennent mes chokers, puisqu'il y en a deux, je les trouve trop charmants. Jamais j'aurais cru à mon âge succomber aux chokers. Pour tout vous avouer, pour moi c'était un truc très vulgaire. Et finalement pas tant que ça. Donc pour celles qui se posent la question, c'est chez Zara que j'ai trouvé ça. Pour mes petites bagues, c'est Topshop. Et puis là j'ai la main super sale, mais c'est pas grave. Allez, on y va. Pour ce look des années 90, je vais commencer par un bon primer, donc c'est la première fois que je le teste. C'est le primer de chez Too Faced qui s'appelle Hangover, qui est censé un peu refaire une gueule quand on a passé une mauvaise soirée. Je crois qu'il y a de la coco dedans, et ce qui fait que c'est un primer très hydratant. Je continue toujours chez Too Faced et j'applique un Born This Way, donc c'est la première fois également que je l'utilise. J'en ai beaucoup entendu parler et tout le monde dit que c'est un super fond de teint. Et vous allez voir en caméra que c'est effectivement le cas. Donc j'ai mis un peu de temps à trouver la teinte, ça faisait longtemps que je lorgnais dessus. Je l'applique au Beauty Blender et vraiment, vraiment, il fait un effet comme si j'étais née comme ça. Voilà. On continue, comme vous savez, je suis un peu complexée par mes cernes. Je vais utiliser cette espèce de rose saumon de chez Naked Urban Decay, qui va un peu atténuer le côté sombre de mes cernes. Vous n'avez pas besoin de faire ça si vous n'êtes pas cerné. Moi, j'ai vraiment une zone d'ombre sous les yeux, donc je le fais quasiment. Et une fois que j'ai fait ça, je ne m'arrête pas là. Une fois que j'ai un peu corrigé l'ombre, je vais appliquer un anti-cerne traditionnel. Donc là, c'est le Born This Way pardon, de Too Faced. J'ai fait un plein chez Too Faced quand j'ai fait mes bêtises avec Anastasia Beverly Hills. Par la même occasion, je me suis racheté du matos. Donc, super anti-cerne. Il creuse pas, il fait pas des plis au niveau des ridules, il tient bien et il me donne bonne mine. Donc c'est assez flagrant. Là, vous allez me dire que je suis un peu blanche, mais j'ai la lumière en pleine face, ce qui fait que ça donne l'impression d'être encore plus maquillée. Je continue avec Too Faced et je vais appliquer cette petite palette, la Natural Matte Palette. Elle est géniale. J'applique cette foncée un peu, c'est une espèce de marron un peu violet qui pour moi est très caractéristique des années 90, donc c'est un fard mat que j'applique d'abord en aplat et puis que j'estompe avec un pinceau. Je fais la même chose de l'autre côté et encore une fois, j'estompe le maximum possible. Il n'y a pas de secret. Un bon fard à paupières, faut bien estomper. On va appliquer la même teinte en dessous. Ça va donner encore un petit œil de chat et ça va faire effet œil de chat. Et ensuite, je reprends le même pinceau et j'étale la matière sous l'œil, quitte à ce que ça fasse un peu smoky. Je continue avec un espèce de... lequel je vais prendre ce marron-là, un peu marron rouge, on va dire, un marron un peu plus chaud, que je mets vraiment au ras de cils supérieur et que je mets aussi au ras de cils inférieur. Tout ça pourquoi? Pour donner encore plus d'intensité, une dimension à ce premier fard qui était plus violet, marron-violet. Ça va donner une autre dimension à ce maquillage. Voilà. Bon, j'ai l'air satisfaite. Je prends ce fluffy brush, je reprends ma palette Natural Matte et je vais appliquer cette couleur un peu claire. Pourquoi? C'est pour mieux estomper sur les bords, comme vous allez le voir ici. Ça marche bien d'estomper. Estomper, estomper, estomper. Allez, next. On va passer à quoi déjà? On va passer au sourcil. Et ça va être pour moi l'occasion de remettre ma pommade de chez Anastasia Beverly Hills en medium brown. Donc je brosse vers le bas, je comble les gaps. J'utilise un pinceau de la gamme Anastasia Beverly Hills et j'adore ce produit. Voilà, ça me fait des sourcils de malade.
Alors effectivement, c'est moins naturel que la moyenne, mais je sais pas, je commence à devenir accro à ce produit plus qu'au crayon qui effectivement faisait plus naturel, mais voilà. Moi qui était à peu près persuadée de ne jamais me faire des sourcils graphiques, je commence à y venir peu à peu, hein. C'est le pouvoir du marketing, je crois que je suis très influençable. On va appliquer du mascara, mon mascara favori du moment, qui est le Velvet Noir de chez Marc Jacobs, dont je ne peux me passer en ce moment. Il a même remplacé le Catrice. J'en mets en haut, j'en mets en bas, et ça me fait des yeux de biche. J'ai absolument rien à dire. On va se poudrer la face, ce qui n'est pas vraiment mon style de me poudrer, mais on va dire que dans les années 90, le teint est quand même très mat. Donc je me vois vraiment pas vous dire 90 et pas faire un teint mat. Je prends ce Sony, je sais plus quoi, j'ai encore oublié le nom, de chez Too Faced, qui est un bronzer très lumineux, pas mat, et je vais l'appliquer. Alors j'aurais pu utiliser un bronzer mat, vraiment pour aller jusqu'au bout des choses, mais j'avais envie d'essayer celui-là, hein, je ne vais pas vous le cacher. Et je l'implique avec ce pinceau de chez Kiko, qui est un pinceau absolument génial pour pouvoir appliquer son bronzer. Il me quitte pas. Je prends ma palette Anastasia Beverly Hills et j'applique cette couleur taupe pour faire mon contouring avec ce pinceau tartin. Donc, moi, je la fais à l'arrache. Rien d'exceptionnel, mais ça marche bien. La palette Anastasia Beverly Hills s'estompe très très bien. On fait pas franchement beaucoup d'erreurs. Voilà, vous le voyez mieux de ce côté-là. Je fais vraiment, je pars un peu vraiment au-dessus de l'oreille. Et puis j'ai mes cheveux là qui m'emmerdent tout le temps, pardon pour mon vocabulaire. Je vais utiliser cette palette de chez Marc Jacobs, ce blush que j'adore, que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo, et je vais l'appliquer tout simplement, sans faire du draping. Hein. Je ne vais pas faire un truc des années 80 sur des trucs des années 90, mais voilà, un petit blush corail sur ce maquillage est juste parfait. Je prends mon Beauty Blender pour étaler un petit peu tout ça parce que avec cette lumière, j'ai tendance à en mettre un peu trop. Je n'arrive pas à résister à mon highlighter. Les années 90, c'est pas les années du highlighter, mais j'avais vraiment envie de moderniser ce look en mettant mon highlighter préféré de chez Becca. Voilà, je crois que j'en ai appliqué peut-être un peu trop, mais voilà, point trop d'infos. Je fais également l'arc de Cupidon. Et est-ce que je fais le nez? Bah non, j'ai oublié de faire le pif. C'est pas grave. Je vais prendre mon crayon marron de chez Bobbi Brown. Alors oui, pour moi, les années 90, c'est vraiment les années du rouge à lèvres marron, marron clair. Je sais pas pourquoi j'ai en tête Indra avec ces rouges à lèvres très particuliers. Donc je l'applique. J'essaie de me dessiner une bouche, hein, comme vous le savez, j'ai une petite bouche, donc il faut que j'overline et ça prend pour moi un peu plus de temps. Et en fait cet exercice est plutôt pas mal parce que vraiment il va me permettre de bien appliquer mon rouge à lèvres de chez Too Faced, qui est un melted et qui est très mat et qui franchement s'applique pas super bien. Quand je dis qu'il s'applique pas super bien, c'est à cause de l'embout mousse qui est pas pour moi extrêmement pratique. En revanche, la matière, la densité et l'odeur, mais je vous parle même pas de l'odeur des melted matte de chez Too Faced. C'est hyper agréable, hyper agréable. Alors là, c'est un noir chocolat, mais avec une pointe de cerise. Voilà, c'est pas un marron true brown comme on peut trouver. J'en avais pas, donc sinon je vous aurais plutôt fait un true brown. Mais non, là c'est un rouge, pardon, c'est un marron cerise qui est absolument fabuleux. Je pense que je vais le squatter tout cet automne. C'est bon. Si j'ai une bouche plus pulpeuse, ce sera encore plus flagrant, mais on va arrêter de se plaindre. Hein. On est comme on est, et puis ça ne nous empêche pas de me maquiller. Alors voilà, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai un peu du mal à le mettre, donc là je fais encore et encore des retouches, mais je vous le recommande. Il y avait d'ailleurs plusieurs couleurs, il y avait ce marron cerise, il y avait aussi un marron clair, il y avait un marron médium, il y avait un marron métallisé. Voilà, c'était le look
Années 90, choker, dark lips et compagnie. Je trouve que c'est un look qui va parfaitement bien pour cet automne. C'est vrai que en automne généralement, surtout à Paris, moi j'aime bien remettre des rouges à lèvres hyper foncés, donc je pense que je referai ce look là. En tout cas, j'adore. Alors pardon pour cet élastique jaune, j'en ai pas trouvé d'autres. Et puis quand on aime les années 90, faut pas trop avoir peur des cheveux qui partent un peu dans tous les sens, comme moi. Donc je vous présente mes quatrièmes oreilles. En attendant, je vous embrasse. Si vous avez vraiment aimé cette vidéo, mettez un petit like. Si vous avez envie de revoir ma petite tête de livre, eh bien vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous abonner. Je vous embrasse.